Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir la machine Save de Hack-the-Box. Donc la première chose à faire, c'est de lister les différents ports disponibles. Donc je l'ai fait juste un tout petit peu avant la vidéo. Et on peut voir qu'on a trois ports d'ouvert sur la machine. Le port 22 qui est le service SSH, le port 80 qui est un serveur web et aussi un port inconnu, c'est 1337. Alors, rendons-nous d'abord sur le port 80, voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Ah ben, j'y étais. Et en fait, on n'a rien à part la page par défaut d'Apache. Donc, on va lancer un GoBuster dessus pour voir si on ne trouve pas des fichiers qui sont cachés. Donc, GoBuster dir ewusr share world list. Sec list discovery web content raft large directory txt url http 10 147 et 80 threads pour aller plus vite. Et en attendant, on va essayer de se connecter sur le port 1337 pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. 10 147 1337. Donc là, on a bien une réponse du serveur avec l'uptime de la machine et on peut écrire quelque chose et ça nous le ressort. Donc ça, c'est intéressant de voir ça parce que s'il y a une entrée utilisateur, il y a potentiellement un buffer overflow qui peut être utilisé. Alors d'ailleurs, faisons un petit test, compions notre texte. Donc là, on en met beaucoup. Et là, on n'a pas eu de réponse du serveur. Donc ça veut dire que le programme a planté. Donc on a bien un buffer overflow qu'on va pouvoir exploiter sur ce port-là. Revenons sur GoBuster. Et là, il nous a trouvé le fichier myapp. Alors, on va le télécharger. Myapp wget. Alors, regardons ce que c'est, même si on imagine donc que c'est un binaire. C'est effectivement un binaire, 64 bits. Regardons les sécurités d'activer. Et là, c'est intéressant puisque on peut voir qu'il n'y a pas de canary, donc la stack n'est pas protégée donc, par les buffers overflow. La pile n'est pas exécutable puisque le NX est activé. Ça, c'est pas grave, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas exécuter de shellcode, mais on peut faire du wrap shell. Et on a aussi l'ASLR qui n'est pas activé, donc ça veut dire que toutes les adresses sont fixes. Donc c'est aussi intéressant puisque ça va nous permettre de faire une wrap chain de manière plus facile sans devoir deviner RIP. Alors rajoutons le flag exécutable sur myapp. Hop là. Lançons le programme, voir ce que c'est. Et là on a exactement la même chose que sur le port 1337. Donc ça veut dire l'uptime de la machine. Il nous demande de rentrer une chaîne. Et il nous raffiche ce qu'on a rentré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désassembler le fichier myapp pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre et voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Yes, select all, analyse, ok. Alors, les fonctions. Alors déjà, bon, on a la fonction main qui, en regardant vite fait, effectivement, il y a bien, donc c'est bien l'uptime de la machine, il exécute avec la commande, avec la fonction système. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller linker l'adresse de système dans la libc puisqu'on l'a directement dans le binaire. Donc ça on va directement pouvoir l'exploiter. On voit qu'on a notre buffer overflow puisqu'il prend notre chaîne sans aucun contrôle de la longueur et puis il nous la réaffiche alors qu'ici on a un buffer de 112 octets uniquement.
Et aussi, on a aussi une fonction qui s'appelle test. Et cette fonction, elle est intéressante puisque elle jump sur R13. Donc ça veut dire que si on met l'adresse de la fonction système dans R13, le programme va appeler la fonction système. Et c'est encore plus intéressant quand on voit que dessus, il met RSP dans RDI. Donc ça veut dire que notre chaîne, on peut mettre sur la pile la chaîne bin.sh qui sera le paramètre pour la fonction R13. Alors, je rappelle sur les calling conventions, sous Linux et en 64 bits, le premier paramètre d'une fonction il passe par RDI, après le second c'est RSI, le troisième c'est RDX, le quatrième c'est RCX, R8, R9 et puis les Y et puis les autres. Donc on va pouvoir en fait construire notre option de manière simple. Il faut juste qu'on trouve un gadget qui nous permet de mettre ce qu'on veut dans R13 et c'est tout. Alors, on va justement lister tous les gadgets disponibles. MyApp gadget.txt. Ok. On va rechercher pop R13. Et là, on a la chance parce qu'on trouve plein de gadgets qui permettent de mettre ce qu'on veut dans R13. Donc le plus petit, c'est celui-là. Donc disponible en R13 4206. Donc hip-hop R13, hip-hop R14, hip-hop R15. Donc c'est chouette. Donc si on met l'adresse de système dans R13 et qu'après on jump sur cette fonction de test, et bien du coup notre appel système sera fait. Donc on a juste à récupérer la valeur de l'adresse système. Donc on va commencer notre exploit. Donc import ça e égale ref myapp e5 système. On va imprimer notre adresse x système exploit ça va symbole avec un S. Oui. Et donc là on a pu récupérer l'adresse de la fonction système, donc il y a 40 10 40. Donc on a juste maintenant à construire notre option. Alors, déjà, on va se connecter au serveur 10 147 1337. On va recevoir les premiers, le texte de l'uptime. Et là, on construit notre option maintenant. Alors, notre payload va commencer donc par du padding pour aller jusqu'au buffer overflow. Donc, 112 octets, puisque ici, la variable sur la pile n'est que de 112 octets. Après, c'est ici où c'est intéressant. On va mettre notre chaîne bin.sh qui va se retrouver du coup sur la pile sur RSP ici quand on va appeler test puisque on aura descendu, et après on a juste à faire notre option toute bête payload plus, tiens d'ailleurs là j'ai oublié un plus. On va ici appeler notre gadget pop R13, pop R14 et pop R15 pour mettre les valeurs qu'on veut dedans. Hop là, je me suis trompé. Là, on met la valeur du coup
l'adresse de système. Donc ici c'est R13, R14, R15. Ici c'est R13. Là c'est R14 et là c'est R15. Alors ces deux, c'est juste pour pouvoir avoir de l'information à mettre dans R14 et R15. On peut mettre la valeur qu'on veut ici, ça ne changerait rien. Et après on a juste à appeler du coup notre fonction test. Donc on va récupérer l'adresse test, ici c'est 4011 52. On envoie tout ça au serveur. On a une payload. On passe au mode impératif. Et en théorie, tout devrait fonctionner. Donc ici, on déclenche notre Power Overflow. On place notre chaîne bin SH qui, du coup, va se retrouver à l'adresse d'RSP au retour de la fonction. Et comme RSP va être mis dans RDI, ça va nous permettre de passer bin SH en premier paramètre à R13. Et comme R13 aura la valeur de la fonction système, ça va appeler système bin SH. Allez, testons. Et ça ne fonctionne pas. P. Hop là. Et voilà. Et nous voilà connectés du coup à la machine sous l'utilisateur user. Donc si on va dans home, on a bien notre user. Si on va dans user, on a bien un fichier user.txt et bien évidemment on peut le lire. Nous avons notre flag. On voit aussi donc il y a plusieurs fichiers JPEG, il y a un fichier KDBX, donc c'est un fichier qui passe, il y a un gestionnaire de mots de passe. Donc ça c'est intéressant puisque dedans on peut s'imaginer qu'il va avoir le mot de passe root. Donc on va devoir récupérer tous ces fichiers. Alors pour ça on va juste avant créer une clé SSH, mettre notre clé publique sur le serveur et s'y connecter. Comme ça, on aura une vraie session qui sera mieux. Donc, générons une clé SSH keygen TRSA. On va pas en faire une trop longue. Parce que, voilà. Je crois dessus avant. C'est test@test.com. On trouve http boxes safe MyKey, pas de passe-phrase, ok. Affichons notre clé, on la copie, et là, on va le mettre dans le fichier SSH auto key. Là. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir se connecter à un SSH avec notre clé privée qui user 10.10 147. Nous voilà connectés avec une vraie session SSH. Donc on va copier tous les fichiers sur notre machine. Pour ça on peut utiliser SCP, donc pareil, MyKey du coup, user 10.147, home user, et ici. Donc, il copie tous les fichiers. Ça, on peut le fermer, on a fini, donc save. Ça aussi, on n'en a plus besoin. Ça y est, donc il y a tout copié. Donc on a nos fichiers JPEG qui sont là. On a notre fichier aussi mypassword. Donc ici on ouvrir. Il nous demande un mot de passe.
et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir qu'avec KeePass, on peut protéger un fichier soit par un mot de passe et un seul mot de passe, ou on peut aussi associer un mot de passe avec un fichier qui va permettre de générer une clé. Et ici, on peut remarquer que la composite key est invalide. Donc, on peut supposer qu'il faut trouver le mot de passe ainsi que le fichier qui correspond aussi à la clé. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on va faire. Le but, c'est on va générer les différents hash possibles avec les différents fichiers ici. Et on va passer tout ça sous John the Ripper pour faire une attaque par dictionnaire sur le hash. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil KeePass to John qui permet de générer le hash. Donc si on le lance, on voit que, alors c'est optionnel, on peut soit faire le hash directement avec le fichier KDBX, mais aussi on peut préciser un fichier qui sert de clé. C'est là qu'on va renseigner nos fichiers images. Image donc 0545. On va l'enregistrer sur h.txt. Il y en a plusieurs. On va faire toutes les images puisqu'on ne sait pas que l'image sert pour de clé. 47, 48, 52 et 53. Donc ici on a donc notre fichier hash avec tous les hash possibles et on va lancer John dessus en espérant qu'il nous trouve un mot de passe. Donc il va chercher un word list. On est sûr que rockview.txt et là on n'a plus qu'à attendre. Et donc là il nous trouve un mot de passe, le fichier bullshit, le mot de passe bullshit. Alors ce mot de passe il correspond au fichier 0545. Donc on va essayer d'ouvrir le fichier past. OK. Et donc là on a accès au fichier. On voit directement que root password, edit entry. OK. Donc ici on a un joli mot de passe. On va le copier, copy password. Et on va essayer donc de se connecter en SSH. On va essayer de se connecter au SSH au serveur. Alors 10, 10, 10, 147. Le mot de passe. Et là, ça ne marche pas. Alors, on va regarder pourquoi ça ne marche pas. Et là, il nous faut une public key. On ne doit pas pouvoir se connecter au serveur avec un mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre exploit. Ici on va utiliser juste su root, on rend le mot de passe
Et là, on a pu se connecter. Et on a bien notre flag route de disponible. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.